Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce nouvel épisode de Kingdom Life Project. Je suis Geneviève Quenom, votre catalyseur de croissance, coach chrétienne en développement personnel, stratégiste de vie et de carrière. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir sur mon podcast la bergère Néné Catherine Mendy qui va se présenter elle-même. Vous aurez l'occasion de connaître ce que je peux appeler a phenomenal woman, une femme que j'ai eu la joie de rencontrer sur le champ de la mission et qui m'a toujours marquée par sa détermination, par sa persévérance. Elle incarne pour moi un vrai modèle de leader. En tout cas, j'aurai l'occasion aussi de l'inviter sur mon podcast Leaders Impact. On pourra parler à partir de ce moment de sujets qui peuvent vraiment concerner tout ce qui concerne le leadership chrétien particulièrement. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. On va parler du carême, de ce qu'il peut représenter. Et je vous assure que j'ai la bonne personne dans ce podcast parce que pour moi, elle incarne un modèle de détermination. Elle incarne un modèle de persévérance et surtout de résilience parce que c'est une personne qui a montré, en tout cas dans le parcours que j'ai connu d'elle, que les obstacles ne l'arrêtent pas. D'accord. Elle est forte de ce qu'elle porte en elle, qui est le Christ, et elle l'a manifesté. Vous aurez l'occasion de l'entendre, elle va se présenter. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser la parole à ma chère invitée. Cathy, j'ai beaucoup de joie de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs un peu qui tu es, nous parler un peu de ton parcours? Bonjour coach, Bon, c'est vraiment un réel plaisir que je suis là au milieu de vous. Je suis très contente. Merci de m'avoir honoré également. Je ben me merci nomme à Néné Catherine, je me nomme Néné Catherine Mendy, mais j'ai un nom prophétique, Catherine de l'espérance, de la providence, de la gloire. Et vous. vraiment, c'est une grande joie de me retrouver parmi vous pour vous partager. Ça fait vraiment, c'est une grande joie. Je n'ai même pas les mots, mais je bénis le Seigneur vraiment pour votre vie, pour votre ministère. Je bénis le Seigneur qui nous a permis de nous rencontrer, comme vous l'avez si bien dit, dans le champ de la mission. Et vraiment, c'est une grande joie vraiment de vous retrouver encore sur ce plateau. Voilà, j'espère que Dieu va nous donner la force et l'inspiration nécessaire pour parler de ces merveilles au milieu de nous. Ah, j'en suis sûre, parce que tu es une personne très inspirante et c'est très facile de trouver l'inspiration avec toi parce que tu as un parcours très intéressant, particulièrement ce que tu fais en communauté avec les jeunes. Alors, je sais que tu es la bergère de deux groupes qui sont très dynamiques, en tout cas sur les réseaux sociaux, on vous voit. Puis de la rencontre, un nom que j'aime énormément parce qu'il parle de beaucoup de choses, tu vois, de ma vie, de mon parcours spirituel, le puits de la rencontre, d'accord? Voilà, c'est la rencontre avec cette Samaritaine qui était vraiment, on va dire, au fond du puits, qui cherchait de l'eau pour une soif constante et qui a rencontré celui qui donne l'eau, d'accord, qui étanche la soif pour la vie éternelle. J'aime beaucoup ce nom. Je sais qu'il porte une grande signification spirituelle. Et je sais aussi que tu es la bergère du groupe Résurrexit. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux groupes que tu conduis avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Voilà, ça me donne de la joie de vous parler du puits de la rencontre d'abord. Puis de la rencontre est né à travers les lives que je faisais sur TikTok pour partager cette flamme que j'avais dans le cœur avec les internautes. Parce que comme vous l'avez constaté, il y a cette soif qui est là, cet Ouais. amour envers ce Dieu qui nous a appelés du Mhm. néant à l'existence. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ce que le Seigneur a fait pour moi. Et puis de la rencontre est née, là-bas, c'est un nom prophétique, comme vous l'avez si bien dit, la rencontre avec la Samaritaine. Pourquoi plus de la rencontre? Parce qu'il y a les différents puits de nos vies. Le puits de la chômage, de la stérilité, du Mhm. célibat, le Mhm. puits également du rejet, surtout de la frustration. Pourquoi le rejet et la frustration? Parce que j'ai eu à traverser des épreuves dans ma vie et Christ m'a rejoint dans Amen. cette épreuve. Mhm. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne l'ai pas croisé, mais je l'ai rencontré. Parce que Mhm. croiser et rencontrer, c'est différent. Donc, Tout croiser, c'est un espace de 2 minutes, 2 secondes. Mais le à fait de rencontrer la source,
ça demeure. Et je me suis dit, et c'est un appel à, à l'invitation de Dieu de partager cette joie, de partager à ses frères et sœurs qui ont soif de l'amour, qui ont soif vraiment d'être compris, aimés par ce Dieu merveilleux. Parce que quand on vit la frustration, le rejet et l'abandon, tu as besoin d'une main pour te faire sortir de ce tombeau là où tu es. Maintenant, Résurrexite, la petite histoire, c'est quoi? Il y a ma nièce qui avait perdu son papa et on partait à l'enterrement de ma nièce. Et dans le bus, il y a Nathalie qui est ma petite fille. Je l'ai vue en train de se connecter et dire Amen, Amen. Je lui dis, mais Nathalie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle me dit, non, je suis dans un groupe qui s'appelle Résurrection. Il dit, il faut me mettre dedans. Mets-moi dedans parce que moi, puisque j'ai cette soif de la prière, j'aime prier. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans Résurrection. Et quand on a fait les élections, le Seigneur m'a élu pour être bergère de ce groupe. Malgré mes défauts, malgré ma faiblesse, le Seigneur m'a élu. Donc, Résurrection, c'est un groupe, ce sont les compagnons du ressuscité. Ça nous rappelle les deux disciples d'Emmaüs qui partaient avec Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont commencé à parler de l'histoire de ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ s'est reconnu parmi eux à travers la fraction du pain. Et je salue tous les membres de Résurrection, particulièrement le Père Louis Barthélemy, qui est notre aumônier, également Béatrice Diédou, qui est la bergère adjointe, et tous les membres du noyau. Voilà. Que Dieu soit béni encore dans nos vies et qu'il continue à nous faire du bien. Voici l'histoire du puits de la rencontre et de Résurrection. Ben, formidable. Voyez, linéaire ou reg. Hein? Alors vraiment, je suis contente. Au Amen. passage, on fait un gros coucou shalom à tous les membres depuis de la rencontre que j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer lors de certains forums très fonctionnés, vraiment avec des thèmes formidables. Et on salue au passage aussi tous les membres de Résurrexit qui ont eu aussi à m'inviter il y a quelques semaines sur le plateau d'un grand forum d'évangélisation et vraiment de partage pour les jeunes en faveur du travail. C'était formidable, c'était vraiment quelque chose qui connectait avec ma vision. Et au passage, on va dire shalom, merci aux accompagnateurs, d'accord, comme le père le père Louis dont tu as parlé. Et aussi, il y avait le prêtre qui était présent lors de la rencontre de c'est Abel Laurent Adoué, un ami, un frère, un compagnon qui aime vraiment cette mission, qui nous soutient. Voilà, Abel Laurent Adoué, que je salue de passage également. Exactement. Ben, nous saluons aussi Abel Laurent et voilà, tous les accompagnateurs. Vous savez, il y a quelque chose de formidable. Vous savez, on peut être directeur d'une entreprise sans vraiment aimer l'entreprise, d'accord? On peut faire le boulot et puis à la descente, on part. Il y a même des gens qui sont des pères de famille, hein, mais ils sont là dans la famille, ils déposent juste la dépense et puis ils ne participent pas à la vie. Mais le véritable leader, c'est celui qui non seulement il est appelé à guider, mais en guidant en fait cette mission, cette entreprise, cette communauté, cette famille, il aime cette communauté, il aime cette famille, il aime cette entreprise, il participe à tout ce qu'ils font, il les accompagne. Et je pense que quand on rencontre chez une personne cette notion non seulement de responsabilité, mais d'amour et de connexion, on voit un vrai modèle de leadership. Et je pense que c'est le cas de ces prêtres qui nous accompagnent. Ils nous aiment, ils sont censés être voilà, les dirigeants de l'Église, mais ils nous aiment. Ils nous accompagnent, ils sont avec nous, alors très humblement, ils participent à nos forums, ils nous appuient, ils nous encouragent. Que Dieu les bénisse, que Dieu continue de multiplier ces modèles de véritable leadership, comme on dit en anglais. On appelle ça the servant leadership. Donc, c'est servanthood leadership. C'est vraiment le leadership dans son essence qui est d'être au service de ceux qu'on aide à se développer. Alors, c'est formidable. On va rapidement rentrer dans le vif de notre sujet. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés à partir d'aujourd'hui dans ce temps formidable qui est le temps du carême. Bon, pour certains, c'est un temps un peu, voilà, c'est le temps où oh là là, on va devoir tout laisser. Malheureusement, on a tendance à assimiler carême à temps de souffrance. Mais voilà, pour toi, qu'est-ce que signifie le temps du carême?
Cathy? Voilà, merci pour cette très belle question. Moi, je me dis que pour le temps de carême, comment je le prends? Le temps de carême, pour moi, ça nous permet d'encore revenir à Dieu. Parce que la conversion, c'est tous les jours. On a l'habitude de dire que le temps du carême, c'est le temps de la conversion. Moi, j'ai dit que le temps du carême, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est pas un gymnastique, c'est-à-dire pour ne pas manger, pour ne pas boire, mais ça nous permet de beaucoup chercher la face de Dieu, de reconnaître que encore il y a un Dieu qui est présent, il y a un Dieu qui est réel. Et pour pouvoir le chercher davantage, c'est le moment que l'Église nous permet, nous donne de pouvoir beaucoup le chercher dans la prière et dans le jeûne. Moi, je le prends comme ça parce que la conversion, c'est tous les jours et c'est un moyen que Dieu nous donne. L'Église nous permet de pouvoir nous rapprocher encore plus de Dieu. Voilà. Parfait, c'est formidable. J'aime ce que tu as dit. On le dit souvent, on le voit écrit partout. Le carême, c'est un temps favorable. Le carême, c'est un temps privilégié. Et peut-être certains pourraient se dire, mais il y avait un temps où moi, personnellement, je me disais, ben, je ne comprends pas pourquoi on dit un temps favorable. Parce que, bon, moi, je jeûne tout le temps. Hors du carême, si j'ai un besoin, je jeûne. Je suis tout le temps en train d'essayer, voilà, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, en tout cas, j'essaye tout le temps de marcher dans ces pas. Donc, pourquoi le carême? Et puis, j'ai compris que, en fait, il y a des temps privilégiés dans notre vie et ce sont des temps vraiment privilégiés, comme le nom le dit, favorables à un focus. D'accord? Ce sont des temps de focus. C'est-à-dire, comme par exemple, dans une entreprise, il y a un temps où on se focus sur la comptabilité parce que c'est la saison des taxes. Il faut faire les taxes. On gère les taxes tous les jours, mais c'est une saison où on va se focuser là-dessus pour faire un bilan. D'accord? De la même manière aussi, dans notre vie de tous les jours, on prend soin de notre corps tous les jours, mais il y a une saison où on va aller voir un médecin, on va faire des analyses, on va faire un bilan pour voir si the overall health va bien. Donc, c'est un temps de focus, d'accord? Ça ne veut pas dire que les autres jours, on ne prend pas soin de notre corps. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai fini par comprendre le carême. En fait, tous les jours, on essaye de marcher conformément à ce que le Seigneur nous demande. Mais voilà, il y a des challenges tous les jours et puis on a, comme tu le dis, l'opportunité pendant un temps de pouvoir nous focuser sur, en fait, quelle est ma véritable relation avec Dieu? Qu'est-ce que je suis capable de comprendre, de vivre, de donner pour le Seigneur? Et c'est un moment où on dit, bon, allez, silence à toute autre chose dans ma vie. Pendant ce temps, je veux me focuser sur ma relation et voir ce qui va, ce qui ne va pas, et permettre à Dieu de me parler d'une manière plus intense. Hein? Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Cathy? Oui, c'est un temps où on doit fixer notre regard. Comme le dit la parole de Dieu, de ne pas de déchirer nos cœurs et de demander au Seigneur de nous donner un cœur de chair, d'enlever tout ce qui est cœur de pierre afin de chercher uniquement sa face. Comme le peuple Ninive, on a vu Jonas qui a traversé pendant un jour, il a demandé la repentance et le peuple de Dieu s'est résolu dans la prière, dans la repentance et Dieu a pardonné. Donc, c'est un temps également où le Seigneur nous invite à faire focus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à fixer notre regard sur lui, à chercher sa face, à chercher sa volonté, à l'invoquer dans notre vie, implorer sa miséricorde dans tous les aspects de notre vie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est un moment vraiment, un moment opportun où l'Église nous offre. Donc, il ne faut pas qu'on perde cet aspect pour se dire non, mais c'est un moment. Et pendant cette année que le pape a déclaré également une année de l'espérance. Et moi, je me dis que ce temps de jeûne de cette année est tellement particulier parce que c'est une année de l'espérance où on doit renouveler notre espérance envers Dieu, où on doit être focus vers ce Dieu merveilleux pour se dire encore et se lever tous les jours pour se dire tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Donc, c'est un temps vraiment propice pour nous chrétiens, pour nous catholiques, parce que l'année est décrétée, l'année de l'espérance. Voilà.
C'est formidable. Alors, j'aime bien cette notion de renouvellement. Quand tu as dit tout à l'heure, tu as cité la parole du prophète Ouais. Joël qui dit que nous devons déchirer nos cœurs et pas nos habits. Alors, en fait, cette image qu'il donne, ce que j'aime bien, c'est que en tant que chrétiens, nous devons comprendre que Dieu nous a donné, selon Corinthiens, hein, il nous a donné son esprit pour qu'on puisse comprendre les choses de l'esprit. Et tant que nous marchons encore dans la chair, certaines choses vont nous paraître platoniques, genre terre à terre, alors qu'en vérité, elles ont une signification plus profonde. Pourquoi? Parce que quand on marche avec l'esprit, on peut comprendre les choses de l'esprit. Voilà pourquoi il est important de demander le compagnonnage, l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, Jésus, il est parti Mhm. pour le baptême, d'accord? Et ce qui est incroyable, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé dans le désert pour qu'il jeûne et qu'il soit tenté. Mhm. Alors, quand tu dis l'Église nous pousse, nous a offert ce temps, c'est-à-dire c'est un temps que Dieu a voulu déjà qu'il a préparé, que l'Église a mis en place dans le calendrier d'accord de nos activités pour que nous puissions le vivre parce que c'est un temps que Dieu veut. Ça veut dire que Dieu même voudrait qu'on rentre dans ce temps de pénitence. Et j'aimerais bien poser la question à ceux qui nous suivent ou qui suivent ce podcast, de nous mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Selon vous, si Dieu a poussé Jésus dans le désert pour être tenté et qu'aujourd'hui, il nous offre ce temps de carême, ça devrait être pourquoi? Ça devrait être pourquoi? Alors, j'aimerais bien que vous répondiez, par exemple, dans les commentaires, si vous nous suivez. Alors, moi j'aimerais partager avec toi, Cathy, heu, certaines choses comme, par exemple, le silence dans ce temps de carême. J'ai lu quelque part, une personne qui a écrit une méditation très belle et qui a dit que le jeûner, voilà, ce temps de pénitence, ce n'est pas un temps où nous voulons forcer Dieu à faire quelque chose, mais c'est plutôt un temps ou à dire quelque chose. C'est pas un temps où on veut forcer Dieu à faire quelque chose ou à dire quelque chose, mais c'est plutôt un temps où on va forcer notre chair à faire silence pour écouter Dieu et pour recevoir de Dieu. Alors, cette pensée, cette réflexion m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cathy, mais je pense que ça pourrait aider certaines personnes à comprendre un peu le but du jeûne et de ce temps de pénitence. Alors Cathy, on ne te voit plus. Ah, j'espère qu'elle est bien en ligne. Alors je pense qu'on doit avoir peut-être, on a dû, avoir un peu un petit souci de connexion, mais voilà. Je partageais déjà avec vous sur, ce point de réflexion de cet homme de Dieu. Je ne me rappelle pas trop du nom, mais qui disait que en fait, le fait de jeûner, d'entrer dans ce temps de pénitence n'est pas véritablement un moyen de forcer Dieu à dire quelque chose dans notre vie ou dans notre situation, ou à le forcer à faire quelque chose dans notre vie ou dans notre situation, mais c'est plutôt un temps où on va plutôt forcer notre chair à faire silence pour écouter Dieu parler, pour écouter Dieu nous donner ses directives. C'est plutôt un temps où nous allons, on va dire, forcer notre esprit à se calmer dans le silence pour pouvoir recevoir de Dieu sa sagesse et pour pouvoir continuer dans ce temps. Alors, c'est vraiment un temps d'exercice favorable, comme l'a dit notre invité. Alors, je pense qu'elle a eu quelques soucis pour rejoindre la conversation. Euh, Cathy, je ne sais pas si tu nous entends, mais tu pourrais peut-être te déconnecter et te reconnecter et ça pourrait permettre de reprendre la conversation là où on l'a laissée.
Voilà, mais tout est grâce. Elle va bientôt rejoindre encore la conversation et nous pourrons terminer sur un point encore plus édifiant pour permettre à tous ceux qui sont entrés dans ce temps. Et il y a quelques jours d'ailleurs, on a nos frères musulmans qui ont aussi commencé leur temps de jeûne, d'accord, le temps du Ramadan. Et on le sait tous, hein, surtout pour nous qui sommes issus du Sénégal, on sait que voilà, les musulmans ont tendance à être très sérieux dans leur temps de Ramadan. C'est vraiment un temps qu'ils préparent, oui, parce qu'en effet, ils le préparent. Ils ne rentrent pas là-dedans n'importe comment. Ils savent pendant des mois qu'ils vont entrer dans le Ramadan et donc ils se préparent à tous les plans. Ils font le marché, ils font même au Sénégal, vous savez, les femmes sénégalaises accordent une grande importance à leur présentation. Elles vont même préparer une garde-robe, d'accord? Est-ce qu'ils se préparent mentalement? Je suppose, parce qu'ils savent qu'ils vont passer des journées sans manger, d'accord? Mais en tout cas, ils entrent dans ce temps avec beaucoup de sérieux et très souvent, à cause de la cohabitation, il y a, on va dire, de la confusion et un malentendu, une mauvaise compréhension en fait de la façon dont nous les chrétiens nous jeûnons et de la façon dont nos frères musulmans autour de nous jeûnent. Alors, certes, ils entrent dans ce temps avec une grande préparation psychologique et on va dire environnementale. Ils préparent leur environnement à entrer dans ce temps, mais la façon dont ils jeûnent et la façon dont nous jeûnons est différente. Dans la mesure où on a vu plusieurs personnes, par exemple au Sénégal et peut-être dans le monde, les gens ne se documentent pas trop sur, aussi bien dans la Bible que dans les écrits, ou comment, en fait, on doit aborder le temps du jeûne en tant que chrétien avec le carême. Comment est-ce qu'on doit l'aborder? Alors, nous étions en train de parler justement de comment est-ce que nos frères musulmans se préparent au carême, au ramadan, comment est-ce qu'ils se préparent mentalement, spirituellement, familialement pour aborder ce temps vraiment de méditation, de réflexion, voilà, de renouvellement. Et peut-être que ça peut poser une certaine confusion avec nous. Alors, je vois que surtout hein, pour notre communauté chrétienne au Sénégal, on a tendance parfois, parce qu'on bénéficie quand même de cette grâce, de cette bonne cohabitation avec nos frères musulmans, Ouais. et parfois ça peut mener à une certaine confusion de ce que les gens comprennent, de comment ils perçoivent, d'accord, le jeûne au niveau chrétien. Alors, qu'est-ce que quels sont, par exemple, les points sur lesquels tu pourrais attirer l'attention, par exemple, de la communauté de jeunes que tu conduis en ce qui concerne euh, la façon dont nous devons vivre le carême et comment nous devons le percevoir? Voilà, merci pour cette belle question. Parce que nous, on confond les choses parce que Mhm, chez les musulmans, ils font le khutbah. Ils se lèvent mhm, le matin, ils prennent leur khutbah. Après, tu vois un chrétien qui te dit, moi, je jeûne. Moi, je mhm, vais parler à l'heure de la rupture. Par exemple, cette rupture du jeûne, on te dit à 20 heures, tu dois couper ton jeûne. Et on mhm, nous dit dans la Bible que le jeûne qui plaît à Dieu, c'est de se faire beau, de se sentir bon. Dans Isaïe 59, c'est ça, mhm, Isaïe 58 plutôt, il nous dit, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est d'essuyer ton visage, de se sentir bon et tout. On n'est pas comme les musulmans. Mais nous, on a tendance à voir, on est en train de jeûner comme eux. Tu te prives de la nourriture toute la journée. Et nous, mhm, on te dit, il faut prendre un repas par jour. mhm, C'est-à-dire, si tu prends à midi, tu prends juste à midi, le petit déjeuner, tu prends le soir. C'est comme ça qu'on nous dit mhm. l'Église. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui conduit. Exactement. Quand tu as une intimité avec le Seigneur, Mhm, quand tu as une relation particulière avec le Saint-Esprit, le mhm, Saint-Esprit même te donner la vision, te guider pour que tu puisses même jeûner pendant 3 jours sans manger. mhm, C'est mhm, parce que tu as une relation particulière avec le Saint-Esprit. mhm, Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit au désert. Moi, la question que je me pose, est-ce que nous, chrétiens, est-ce qu'on a une relation particulière avec le Saint-Esprit?
Si tu as cette relation particulière avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à mieux vivre ton jeûne, selon la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas une relation particulière avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas jeûner, faire un jeûne qui est agréable à Dieu. Non, mais tu vas faire copier-coller, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu fais copier-coller, non pas pour satisfaire à Dieu, mais pour satisfaire ta propre chair. Et ça, il faudra qu'on fasse très attention. Voilà, c'est ça que j'ai l'habitude de dire. Tu vas satisfaire ton ego, mais tu ne satisfais pas parce que Dieu qui t'a créé, qui t'a donné cette grâce de pouvoir jeûner. C'est parce que tu n'as pas cette relation, tu ne pries pas. C'est pour cela, durant ce temps de jeûne, il faudra d'abord qu'on cultive une relation d'amour avec Dieu, cultiver cette relation avec le Saint-Esprit, et c'est lui qui va nous aider pour pouvoir faire un jeûne qui est agréable à Dieu. C'est ça que j'ai voulu apporter. C'est tout à fait vrai. Parce que tout à l'heure, tu as parlé en fait de ce que Joël nous disait, du prophète Joël, quand il disait « Il faudrait plus déchirer votre cœur que vos habits ». C'est pour montrer justement que le jeûne auquel on est appelé, c'est pas un jeûne d'apparence, c'est pas un jeûne de « je remplis un quota et puis après Dieu va me donner quelque chose ». Parce que, comme l'a dit cette personne dans sa méditation, il ne s'agit pas en fait de faire des choses pour forcer Dieu à faire quelque chose ou à dire quelque chose dans notre situation. Il s'agit plutôt de faire silence à notre chair pour pouvoir entendre Dieu et permettre à Dieu de parler. Et justement, tu as cité Ésaïe 58 qui nous parle de quel est le jeûne que Dieu attend de nous. Alors, à quoi ça va servir de prendre un repas par jour, de se priver pour pouvoir dire à tout le monde, moi j'ai jeûné 40 jours, alors que tu gardes des personnes prisonnières dans ton cœur, alors que tu continues d'agir injustement vis-à-vis peut-être de tes employés ou peut-être des gens dans ta communauté ou de ta famille. Tu continues de mépriser quelqu'un en fonction de ce que cette personne a ou de ce que cette personne est. Alors que dans Ésaïe 58, le Seigneur nous dit, si vous savez sortir le bœuf de votre frère qui est tombé dans un trou, si vous savez partager votre vêtement avec celui qui n'a pas, si vous savez partager votre repas avec ceux qui ont faim, alors votre soleil brillera, votre prière sera entendue et voilà le jeûne qui est accepté de Dieu. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que de simplement se priver d'un repas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit véritablement, n'est-ce pas? Parce que c'est là où on parle véritablement de renouvellement. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Tu as dit, en fait, c'est une période où Dieu nous permet d'échanger, de tronquer notre cœur de pierre pour avoir un cœur de chair. Et ça, c'est le plus difficile. La capacité de transformer son cœur. Vraiment, une journée sans manger, tout le monde peut le faire, hein? Coup forcé d'EFCO, n'est-ce pas? Mais effectivement, ça va être ton ego. Tu vas être fier de toi, mais est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que ta façon de penser des autres a changé? Est-ce que quand tu regardes les gens, que tu les juges par rapport à ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont fait, est-ce que ça, c'est quelque chose? Est-ce que tu es capable de te dire, ah, voilà, toutes ces choses ne sont rien. Ce qui compte, c'est la grâce de la vie, de la santé, de la famille que Dieu m'a donnée. Est-ce que ton esprit est assez renouvelé pour pouvoir regarder les choses avec un œil spirituel? Voilà ce qui compte. Et c'est vraiment la prière qu'on devrait avoir dans ce temps. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma vision et donne-moi de pouvoir voir les choses et les hommes comme tu les vois, de les aimer comme tu les aimes et de réfléchir comme tu réfléchis, de voir les choses. Alors, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que tu as une exhortation, un appel que tu voudrais lancer à la jeunesse que tu conduis, à ta communauté, à tous ceux qui vont nous suivre à partir de ce podcast pour ce temps? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Cathy? Voilà, pour ce temps, l'appel que j'aimerais lancer, j'ai deux appels d'abord. Le premier appel, c'est de nous mettre devant le miroir du Saint-Esprit.
de nous regarder et de faire face. De faire face au Saint-Esprit, de lui demander de mettre le doigt là où nous avons besoin de lui, parce que c'est important. Exact. Des fois, on chemine avec le Seigneur et on perd beaucoup de choses. On a l'habitude d'accuser le frère ou bien la sœur qui est à côté de notre propre malheur, or que c'est nous-mêmes. C'est par expérience. C'est par expérience que je parle. Des fois, ce sont nos défauts. Des fois, nous sommes la cause de nos problèmes. Nous sommes la cause de nos difficultés. Et on va attirer la malédiction sur nous. Et on va accuser le frère, on va accuser la sœur à cause de notre comportement qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Et j'aimerais vraiment en gloire du Saint-Esprit pour demander au Seigneur de nous donner la force de mettre le doigt là où nous avons besoin de lui, pour un renouvellement, un changement de mentalité. Parce que nous avons besoin que nos mentalités changent pour aller en profondeur avec Dieu. Parce que si notre mentalité ne change pas, on ne pourra pas vivre les merveilles de Dieu dans notre vie. Parce qu'on est là, connecté sur ce que, on va se dire que non, cette difficulté, c'est coach Geneviève, cette difficulté, c'est Béa, cette difficulté, c'est le frère qui est à côté. Or que c'est nous-mêmes. Il faut qu'on change de regard, qu'on change de mentalité pour pouvoir avancer avec le Seigneur qui nous tend la main, parce qu'il est un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Il entend nos supplications, il voit nos misères. Mais quand nous sommes enfermés sur nous-mêmes, il ne pourra pas nous sauver. Le deuxième message, c'est pour la jeunesse. On est tellement pressé de vouloir réussir. On est tellement pressé de pouvoir voir l'émancipation, or que on ne peut rien faire sans Dieu. Des fois, on dit, Dieu, je te donne tout, mais cette partie-là, c'est domaine privé. Seigneur, je te donne tout, mais c'est réservé. Donc, on ne fait plus rien sans Dieu. On fait des calculs, mais on ne fait plus de calculs avec Dieu. J'aimerais inviter à cette jeunesse de prendre Dieu comme repère, comme boussole, de marcher avec Dieu, de tout faire avec lui. Parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Sans lui, nos vies ne riment à rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Alors, j'invite à cette jeunesse de ne pas se presser, mais de vivre la patience. De vivre la patience. Tout à l'heure, je parlais de Père Louis. Ce matin, c'est mon papa. Il me disait, sois patiente. Moi, je ne suis pas, je suis tellement pressée. Il me disait ce matin, sois patiente, ma fille. Donc, j'invite à cette jeunesse d'être patiente, de ne pas courir. Mais quand on court avec Dieu, c'est par expérience. Moi, j'avais mis Dieu à côté et je suis tombé. J'avais mis Dieu à côté et je suis tombé dans la corruption. Je disais à Dieu, je disais non, Dieu, tu ne peux pas rentrer dans ça. Attends d'abord. Et je suis tombé dans la... Et j'ai perdu 2 années. J'ai perdu 2 années de ma vie. J'ai perdu ma liberté en étant en prison. Donc, j'invite à cette jeunesse d'être patient et de faire tout avec Dieu. Quand on a Dieu dans notre barque, on va arriver à bon port. Mais si on le laisse derrière, l'ancre, c'est le Saint-Esprit et Dieu doit être notre appui, notre boussole, notre rempart, notre bouclier. Quand tu as Dieu, tu as tout. Oui, c'est le dernier message que je voulais lancer. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire, parce que je sais que nous avons une jeunesse consciente, une jeunesse debout, enflammée pour enflammer le monde. Amen. Amen. C'est formidable. En tout cas, voici les mots que nous allons retenir pour clôturer ce webinaire. Et vraiment, ce sont des, comment on va l'appeler, ce sont des pépites d'or. Alors, je vais rappeler ces mots que la bergère Catherine nous a partagés aujourd'hui, qui sont véritablement, je pense que ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des pépites, d'accord, falsifiées. Ce sont des pépites qui sortent d'une vraie mine qui a été éprouvée. Vous savez, une mine... quand on la voit de l'extérieur, elle ressemble à rien. C'est un petit trou dans la terre et puis on voit plein de sable à l'intérieur, mais en vérité, quand on rentre, quand on arrive à enlever toutes ces scories, comme nous le dit la Bible, on voit qu'il y a
de la valeur, d'accord? Et ce que aujourd'hui elle nous partage, ce sont des pépites qui sortent de son expérience, comme elle l'a dit, qui sortent de sa marche avec le Seigneur. Et après avoir enlevé toute la boue qui recouvrait ces choses, voilà ces pépites aujourd'hui qui sortent de son expérience et qu'elle nous partage. Le premier point que je vais retenir, comme ce sont nos takeaways pour terminer ce podcast, c'est le miroir du Saint-Esprit. En leadership, il y a une loi qu'on appelle la loi du miroir. Donc, c'est une loi de croissance, le miroir du Saint-Esprit. C'est-à-dire avoir la capacité de marcher avec la vérité du Saint-Esprit pour se regarder tel que nous sommes. D'accord? Si on porte un habit noir et blanc et qu'on est devant le miroir, on ne va pas voir un habit rouge. D'accord? Mais il faudrait se mettre devant ce miroir pour voir la vérité et dire, hé, mon habit, il est noir et blanc. D'accord? Et la Bible nous dit, euh, vous connaîtrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, Elle c'est me le rendra Saint-Esprit, libre. c'est le Seigneur. D'accord? Et donc, tant Mhm. qu'on ne fait Ouais. pas face à cette vérité, tant qu'on ne se met pas face à ce miroir et qu'on dit au Saint-Esprit, scrute-moi, dis-moi ce qui ne va pas, révèle-moi ce qui doit être changé dans ma vie pour qu'elle change. D'accord? Il ne va rien se passer. Donc, Catherine nous dit aujourd'hui, avoir le courage de se mettre devant le miroir du Saint-Esprit. C'est donc se mettre devant un miroir de vérité. Accepter la vérité du Saint-Esprit pour qu'elle nous rende libres. Alors, quelqu'un qui nous suit aujourd'hui peut simplement dire au Saint-Esprit, scrute-moi, remplis-moi de toi, Amen. révèle-moi ce qui en moi m'empêche de manifester ta gloire. D'accord? Jusque-là, j'ai traîné, mais je sais que toi, tu me diras, c'est ton caractère, ou c'est ta paresse, ou c'est ta mentalité de pauvre, ou autre. Voilà. Révèle-moi, Seigneur, ce qui doit être changé. Et je vous assure que il le fait. Il le fait, d'accord? Catherine vous l'a confirmé, c'est quelque chose que je peux vous confirmer. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres rencontres, mais le Saint-Esprit le fait. Il peut parler, vous révéler des choses qui vont, si vous acceptez de lui faire confiance et que vous les faites, vous verrez un changement, vous allez vous dire, mais j'ai perdu du temps, d'accord? La deuxième chose qu'elle a dit, c'est la mentalité changée. Alors, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, tel il pense, tel il est. Alors, mes amis, si nous pensons mal, eh ben, nous aurons une vie mal. Si nous pensons mal, nous aurons une mauvaise relation avec Dieu. Beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension de Dieu parce qu'ils ne sont pas assez proches de Dieu pour le comprendre. D'accord? Et donc, si nous pensons d'une manière biaisée, notre relation avec Dieu sera biaisée. Donc, c'est notre mentalité. Tout doit changer à l'intérieur. D'accord? Je crois en une chose, c'est que ce qui triomphe à l'intérieur triomphera à l'extérieur. Et ce qui triomphe à l'intérieur, c'est notre foi, c'est notre connaissance de Dieu qui transforme nos mentalités. La Bible dit en Romains 2 que nous devons nous laisser transformer dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Et c'est fondamental. Si notre intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avoir une mentalité transformée. Et pour terminer, la troisième pépite qu'elle a partagée, c'est la précipitation. C'est un point commun à tous les jeunes. D'accord? C'est un point commun à tous ceux qui, je dirais même à ceux qui ont la foi, confiance. On a tendance à, on sait que ça va marcher, on fait confiance à Dieu, on veut faire les choses et on veut le voir rapidement. Mais la pépite de ce soir, c'est la patience. Dans la patience, on a le temps d'être formé, d'être transformé. C'est très important. Un enfant se forme 9 mois dans le sein. Dieu a pris 6 jours pour créer le ciel, la terre, la vie, les hommes, les animaux. Donc, en toute chose, il y a un processus. Et ce processus, pour qu'il puisse être bien, il faut de la patience. Quand on est pressé, on va avoir tendance à interrompre le processus. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Abraham. La promesse avait tendance à prendre du temps. Il a fait quelque chose, il a interrompu le processus et voilà, ça a emmené ce qu'on sait. D'accord? Donc, la patience. Alors, ma prière pour terminer, c'est de vous rappeler que même Jésus, le Fils de Dieu,
avant qu'il ne puisse manifester la puissance de son ministère, Dieu l'a conduit dans le désert. Et il a passé 40 jours et 40 nuits dans ce désert. Il a été patient, il a combattu, il a marché fermement vers la sortie de ce désert. Et la Bible nous dit que quand il est rentré dans le désert, il était couvert du Saint-Esprit. Et là, il a dû patienter. La Bible dit qu'il avait faim. D'accord? Mais quand il est sorti de ce désert, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il a alors commencé son ministère de puissance. Donc, ce qu'elle nous dit ici, c'est que la réussite, elle est assurée pour ceux qui marchent avec le Seigneur, mais il nous faut tester notre patience. Patience veut dire confiance en Dieu et en nos capacités. D'accord? Patience veut dire respecter le processus. D'accord? Et patience veut dire fermer les yeux à ceux qui sont en train d'avancer vite pour éviter la comparaison et toutes ces choses. Donc, voilà les 3 choses que ce soir, je retiens de notre rencontre avec la bergère Catherine, la bergère de Résurrexit et de Puits de la Rencontre, une femme véritablement d'inspiration, comme je vous le dis, qui a un témoignage de résilience, qui a un témoignage de persévérance et qui, pour moi, est véritablement un modèle de détermination, voilà, de foi en elle et en Dieu. Je prie que le Seigneur la garde dans cette dynamique et que même il augmente l'onction de cette dynamique, qu'il continue à la rendre attentive à sa parole, à son esprit, qu'il continue de lui donner d'entendre la voix de ce Seigneur qu'elle aime, qu'elle a expérimenté dans sa puissance de transformation, d'accord? Et que le Seigneur continue de faire d'elle un canal de transformation, de sorte à ce que là où il va l'envoyer de manière prophétique, que la transformation soit véritablement ce que les gens qui seront autour d'elle vont recevoir avec puissance au nom de Jésus-Christ. Alors, pour clôturer ce podcast, Amen. nous allons retenir le miroir du Saint-Esprit, la mentalité changée et éviter la réussite pressée, faire confiance à Dieu, marcher dans la patience. Alors, c'était ce que nous avons retenu de ce podcast. Nous bénissons le Seigneur qui, malgré les aléas du réseau, nous a quand même permis d'arriver à la fin de ce temps. Oui. Alors, merci Cathy d'avoir accepté notre invitation. On espère te retrouver dans d'autres de nos podcasts. Merci. Rapidement, un petit Merci mot à tous beaucoup. ceux qui vont suivre, un petit mot, un petit coucou que tu voudrais dire pour clôturer. Non, juste vous bénir Dieu pour votre vie également, parce que vous savez la petite histoire, le Seigneur également est passé par vous pour me révéler encore son amour et sa présence dans ma vie. Donc, je veux tout simplement bénir Dieu pour votre vie et dire merci au Seigneur pour tous les membres du Puits de la Rencontre et de Résurrexit, pour ces pères merveilleux que Dieu m'a donné également. Je dis au Seigneur, si il n'était pas là, je serais une autre personne. À Dieu soit la gloire. Je ne cesserai de lui bénir, je ne cesserai de lui rendre grâce. Le Seigneur a fait de moi sa servante et je vais continuer à demeurer dans sa présence. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni. Merci, Amen. merci à vous encore. Sois béni. Merci à toi, Cathy. Merci à tous ceux qui vont suivre ce podcast, qui vont le partager pour permettre à un frère, à une sœur d'être édifié. Merci à tous ceux qui soutiennent ces ministères, qui soutiennent l'action des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour permettre d'être étendu et que, encore une fois, toute la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce temps avec vous. Nous souhaitons tous un excellent temps de carême. Nous nous retrouvons sur d'autres podcasts durant ce temps de carême. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.